Tia Lodigo. Bonsoir, bonsoir, merci de me suivre. Mon cher ami Bayard, bonsoir. Ah, je vois une grande sœur, Awa Sissé, qui me suit. Bonsoir à toi. J'aime cette chanson parce qu'elle me fait penser à mon continent, à l'Afrique. Quand je pense beaucoup, j'ai une forte pensée pour l'Afrique. J'écoute beaucoup la maman Patience d'Abani. Monique Berthelot, Monica Bellucci de Lyon, bonsoir. Rolando, ma copine. Madaï, bonsoir à toi. Merci de me rejoindre. Merci, merci. Je disais que j'aime beaucoup cette chanson de Patience d'Abani que souvent je tourne en autodérision pour parler de l'Afrique. On a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Paris, c'est mauvais. Tout ce qui vient de Paris est mauvais pour l'Afrique. On les connaît. On les connaît, les nés avant la honte. Pour ça, ils veulent tout gâter. Ils veulent toujours gâter tout en Afrique. Toujours mettre les enfants en conflit. Non, 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 non. On les connaît. On vous connaît. L'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple s'aime beaucoup. Les nés avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. On vous connaît. Ma copine Nicole Tegalo de Londres. Je t'embrasse, ma soeur. Noéguela Paris. Salut à toi. Dans le billet, dans les collèges, dans le billet, dans les collèges, fou des agos. Pourquoi vous revenez par bateau? Tous les peuples doivent avancer. Pourquoi vous voulez toujours retarder l'Afrique avec les polémiques inutiles? On les connaît. On vous connaît. Les menteurs, les proposeurs, les voleurs. Les vrais bandits. C'est eux les assassins. Les menteurs qui veulent toujours retarder l'Afrique. Des polémiques inutiles. Il ne faudrait pas qu'on avance. Bonsoir à tous mes amis qui me suivent. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir patienté. Effectivement, je devais commencer ce direct live à 20 h. Mais c'est toujours le problème des femmes. Hein. On a toujours un peu de retard. Je vois mon amie Carla du côté de Lyon qui me suit. Plein de bisous, ma chérie Nicole Tegalo. J'embrasse très fort tes magnifiques enfants. Béa Coudugnon qui vient de me rejoindre. Bonsoir. J'ai joué un peu cette musique parce qu'elle me réconforte. Elle me remplit un peu d'espoir. Merci, Modaï Roland. On essaie de chanter un peu. Hein. On n'apprend pas. C'est le côté Afrique. Hein. C'est un peu quelque part en nous. Voilà. Donc, je disais que cette musique, je l'écoute beaucoup. Elle me réconforte, elle me soulage par moments. J'aime bien écouter Patience d'Abani. Et puis, cette chanson, souvent, je la tourne en autodérision un peu pour parler de la souffrance de l'Afrique, des difficultés du continent africain, des enfants du continent eux-mêmes qui sont eux-mêmes le problème de l'Afrique et qui sont le réel sujet que je vais aborder aujourd'hui. Merci à l'ambassadrice de la culture, Mikaës, de me rejoindre. Merci à toi, je t'embrasse très fort. Merci pour l'intérêt que tu portes à ma modeste personne. Merci à toi.
Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, il s'agit de l'affaire hein, Macron, du président Macron et au sujet de l'Afrique qui fait vraiment grand bruit sur les réseaux sociaux et qui a soulevé beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions dans la diaspora africaine, dans la communauté africaine, qui chacun à sa façon, avec ses émotions, interprète les propos du président français pendant le G20. Bonsoir à Zoumana Bakayoko, merci de me rejoindre. Bonsoir à toi. Effectivement, mon frère et ami, le journaliste Philippe Couon d'Afrique Presse, a posé une question très intéressante aussi et pertinente au président Macron au sommet du G20. Et cette question, c'est une réflexion et la réponse du président français Emmanuel Macron a suscité beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans la diaspora et beaucoup d'émotions sur le continent et beaucoup d'incompréhension. J'ai toujours dit, moi je prends pas, je pense que les sujets qui concernent l'Afrique, les sujets essentiels, les défis auxquels l'Afrique est confrontée, doit être traité avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de réflexion, avec beaucoup de recul. On doit pas, c'est pas des sujets abordés avec beaucoup d'émotion, parce que l'émotion nous fait perdre de vue l'essentiel et le fond du problème même. Le président Macron, à la question de Philippe Couon, a répondu que les défis de l'Afrique, les défis sont beaucoup plus profonds que le simple plan Marshall. Le plan Marshall est un plan qui a été quand même mis en place au niveau européen, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir reconstruire l'Europe qui a perdu humainement, en vies humaines, et reconstruire les pays, la France qui a perdu humainement dans cette guerre. Donc il fallait reconstruire l'Europe. Donc ils ont mis ce plan Marshall en place pour pouvoir aider les différents pays européens à se reconstruire humainement et matériellement et aider les familles. Donc dans ce plan Marshall, si j'ai bonne mémoire, je pense quand même qu'il y a aussi le volet où encourager les femmes à faire des enfants pour pouvoir repeupler l'Europe. Dans ce plan Marshall, il fallait solliciter, encourager les femmes à faire des enfants pour pouvoir repeupler l'Europe. D'où aujourd'hui, tout le monde bénéficie un peu aussi de ce plan Marshall qui est l'aide apportée aux familles qui, quand elles font des enfants, elles sont aidées, elles sont prises en compte, elles sont prises en charge, leurs enfants, leurs conjoints par moment, par l'État. Donc tout ceci fait partie du plan Marshall. Mais la colère des Africains, j'ai une compréhension que je n'arrive pas à cerner et à comprendre effectivement. Quand le président Macron parle de quelle que soit la phrase qui a vraiment créé, je reprends la phrase, qui a vraiment créé toute cette incompréhension, quels que soient les milliards d'euros donnés à l'Afrique, ça ne changera rien. À une femme qui fait 7 enfants, ça ne changera rien. Le défi de l'Afrique est beaucoup plus profond que ça. Ça une question civilisationnelle. Et ça crée beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension dans la diaspora africaine. Mes frères et sœurs, moi je ne vais pas passer par... Je n'aime pas la langue de bois et j'ai toujours été... J'essaie, je ne dis pas que je suis honnête, mais j'essaie d'être franche et j'essaie d'être... sincère avec moi-même et sincère avec ceux qui me suivent. Parce que je vais pas, je ne suis pas, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une militante en marche. Donc je ne suis pas, je ne parle pas en tant que militante. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je ne suis pas une militante en marche, mais je ne marche pas non plus dans l'illusion. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas marcher dans l'illusion. Je vais être franche avec moi-même et essayer d'être aussi... sincère avec ceux qui me suivent, mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, la chance qu'on a, c'est les réseaux sociaux, c'est pour pouvoir échanger des informations, réfléchir, discuter, avoir des débats
à distance, pour des personnes qu'on ne connaît même pas. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On peut échanger sur beaucoup d'informations. Bonsoir Clément CI. Bonsoir mon frère. Bonsoir Guéia Vier. Bonsoir. Donc effectivement, je vais être très clair et sincère avec vous. Quelles que soient les pluies des milliards versés sur l'Afrique, ça ne changera rien. La question civilisationnelle, oui, c'est vrai ce qu'il a dit le président Macron. Et pourtant, je ne suis pas une militante en marche. Mais je soutiens ce qu'a dit le président Macron à ce sujet-là. Moi, je soutiens le président Macron. Pourquoi je soutiens le président Macron? Il a dit une vérité. Et le problème avec les Africains, c'est qu'ils refusent la vérité. Ils préfèrent qu'on leur mente toujours et rester dans l'illusion. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité est considérée comme une insulte pour les Africains. Mais non, et ce n'est pas tous les Africains, heureusement d'ailleurs. La vérité n'est pas une insulte. La vérité est l'éveil de conscience pour prendre en compte et prendre en charge notre vraie difficulté. La difficulté aujourd'hui sur le continent est réelle. Ça fait combien d'années que l'Europe et la France donnent des enveloppes au continent africain pour aider l'Afrique à se développer? Et qu'est-ce qu'on fait de ces enveloppes? On n'en fait absolument rien. Ces enveloppes qui sont données chaque année, à chaque sommet, qu'est-ce que nos dirigeants font de ces enveloppes? Chaque année, à chaque sommet, on est toujours en train de réclamer des enveloppes à l'Europe, et particulièrement à la France. Et le jour que la France décide de se mêler de notre politique, notre politique intérieure, on s'en plaint. Mais si vous passez votre temps à demander de l'argent, vous tendez toujours la main. Mais à un moment donné, les gens en ont marre. Ils ne vont pas continuer à nous donner. À un moment donné, il faut que l'Afrique se prenne en charge. On doit se prendre en charge nous-mêmes. Il faut réfléchir, il faut repenser l'Afrique. Il faut repenser comment gouverner en Afrique, la gouvernance. Les vrais défis sont là. Et ces défis, le président Macron les a énumérés. Les États faillis. L'alternance démocratique qui ne réussit pas forcément en Afrique. Ça, ce sont les réels enjeux. La transition ne marche jamais. C'est toujours des transitions armées. Depuis 60 ans que le continent est indépendant, on est toujours confronté à ces mêmes conflits. Toujours confronté à ces mêmes conflits. À chaque élection, tout le monde est dans l'angoisse, la panique totale. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre les armes? Qui ne va pas prendre les armes? Depuis 60 ans. À chaque élection, c'est ce qui se passe en Afrique. À chaque sommet, quand nos dirigeants africains arrivent, de quoi parlons-nous? C'est toujours, il faut aider l'Afrique, il faut leur donner de l'argent. Mais les gens réfléchissent, ils pensent à l'Afrique. Ils veulent aider l'Afrique. Mais il faut que l'Afrique ait envie d'être aidée. Le peu qu'on nous donne comme enveloppe, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait absolument rien. On n'en fait absolument rien aujourd'hui. Et à chaque sommet, c'est nous qui réclamons de l'argent aux pays européens. Le G20, le G20, le G20, le G20. Il y a un seul pays africain qui est membre du G20, et c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud est membre du G20? Parce que l'Afrique du Sud a réussi là où les autres pays africains ont échoué. Donc, prenons l'exemple sur l'Afrique du Sud. Allons-y voir les Sud-Africains, réfléchir avec eux. Comment vous avez réussi dans tel secteur d'activité? Comment vous avez réussi dans telle réforme? Et réfléchissons ensemble pour pouvoir réussir aussi dans d'autres pays africains. Si l'Afrique du Sud a réussi, c'est que les autres pays africains sont capables de réussir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une insulte. Ou c'est le problème civilisationnel que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas forcément et que nous prenons pour une insulte. Bonsoir ma princesse Sony de Sonaki. Merci à toi. Plus de bisous aussi à toi. Merci ma soeur. Donc, la difficulté, elle est là. L'Afrique est confrontée à ces défis-là. Il y a l'insécurité. Il y a la famine. Les Africains ne sont pas capables de s'alimenter correctement. À peine un repas par jour. Et pourtant, l'Afrique a des terres. On a plus de terres que la France. Mais c'est nous qui réclamons toujours du riz à la France. Est-ce que c'est normal? On a plus de terres en Afrique, mais on réclame toujours du riz à la France. Est-ce que c'est normal? Parce que les enveloppes, c'est quoi? C'est le riz. L'enveloppe qu'on demande, c'est le riz. Quand il y a des sommets, que des chefs d'État, des grandes puissances, que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, l'Amérique, quand ils sont présents et que les présidents africains sont là,
Je pense que les enjeux, les sujets que nous devons aborder en ce moment-là, c'est la transition démocratique. Accompagner, parce que la démocratie, en tout cas la démocratie à l'occidental, on nous l'a imposé, on nous l'a appris un peu, on a appris, donc on ne maîtrise pas encore cette forme de démocratie. Donc, de demander à ce que dans les pays africains, les États africains, en tout cas, que dans les pays africains, que le président en exercice fasse 2 mandats et qu'il ne fasse pas plus de 2 mandats. Ça, ce serait une bonne action pour le continent africain. Et de façon pacifique, sans couler le sang. Ce sont ces enjeux, ce sont ces défis que l'Afrique doit relever. Les vrais défis sont là. Et que, dans ces pays-là, un président puisse faire ses 2 mandats correctement, il fait ces 2 mandats. Ça n'empêche pas l'opposition d'exister dans les pays. Mais après ces 2 mandats, et que ce président puisse se retirer et préparer l'alternance. C'est ça le défi de l'Afrique aujourd'hui. C'est l'Afrique, les pays qui réussissent à faire leur mandat et à préparer l'alternance, à faire une passation de pouvoir dans ces pays-là, la stabilité y est. Tant que les pays africains ne réussissent pas cela, il y aura toujours des difficultés dans ces pays. Les vrais enjeux sont là. Ce sont les enjeux à relever. Et chaque fois qu'il y a des sommets, au lieu d'aborder ces vrais sujets-là, de parler de ça, ces problèmes de fond qui sont réels, on sort de tout ça, on prend juste le petit mot, oui, Macron a insulté l'Afrique. C'est tout ce qui nous intéresse parce qu'on refuse d'accepter notre défaite, on refuse de faire face à notre propre responsabilité. Nous avons échoué. Et tellement qu'on refuse l'échec, on refuse notre propre responsabilité, alors on préfère dire le président français a insulté l'Afrique et se barricader derrière l'impérialisme, l'anticolonialisme et tout ce qu'on veut, et blablabla, pour ne pas assumer notre responsabilité. C'est une réalité. Et que ça fasse mal ou non, c'est une réalité. On ne va pas continuer à vous donner des enveloppes. À un moment donné, vos propres enfants que vous mettez au monde là, nourrissez-les. Ce n'est pas aux voisins de les nourrir. Pourquoi? Pourquoi? Vous faites votre enfants et puis c'est à la phrase de nourrir vos enfants. Pourquoi? Est-ce que ce sont des sujets quand vous réfléchissez là, vous n'avez pas honte vous-même de vous asseoir dans les sommets et qu'on va vous donner des enveloppes? Et un enfant de 39 ans, ça lui vous demandez enveloppe. C'est pas une honte ça? Une vraie honte. Pour tout le continent. Ce n'est même pas ni pour une personne, mais c'est pour tout le continent. Un grand continent comme ça. Réfléchissons. Quelle politique étrangère? Comment le président français peut accompagner les pays francophones à réussir la transition, à réussir des élections sans couler le sang? Les vrais sujets là, vous ne les abordez pas. C'est Macron qui a insulté l'Afrique là. C'est ça qui est sur tous les réseaux sociaux. Macron a insulté l'Afrique. Macron a insulté l'Afrique. Macron a insulté l'Afrique. Vous-même, vous faites comme et puis on vous insulte. Vous-même, Africains, vous faites comme et puis on vous insulte. Vous faites comment? Vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres en France? Vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres en France? Les pauvres, là, il y en a en France. Il y a au moins 9 millions de pauvres en France. Mais vous les voyez venir demander dans les sommets pour dire, oui, il faut sauver nos pauvres qui sont en France. Vous, tous les jours, on va vous sauver. Ça fait 60 ans, on donne des enveloppes à l'Afrique. Vous avez fait quoi des enveloppes? Mais quand on vous parle de question civilisationnelle, ce n'est pas une question d'insulte. Peut-être c'est le sens du mot qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas une insulte. Parce que prenons aujourd'hui les réalités. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Et ce ne sera pas l'Afrique de demain. Ça veut dire que les générations d'hier ne sont pas les mêmes générations d'aujourd'hui et ce ne sont pas les générations de demain. On n'a pas les mêmes mentalités. Nos parents hier et nous n'avons pas les mêmes mentalités. Nous, nos petits frères n'ont pas les mêmes mentalités avec nous. Mais nos enfants n'auront pas les mêmes mentalités avec nous. Donc l'Afrique évolue aussi avec ses mentalités. Ça veut dire que avant, on a notre papa qui travaille. Dans un village, il y a une seule personne qui travaille et qui nourrit tout le village. C'est-à-dire que c'est le seul chasseur là qui va tuer l'éléphant pour que tout le village puisse manger. Le jour que le chasseur est malade là, tout le village a faim. Parce que personne n'a appris à chasser comme le chasseur. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez-vous en charge, vous-même prenez-vous en charge. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un petit frère. Nous, on a essayé d'imiter un peu nos parents. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
on essaie de donner un peu à tout le monde, à la cousine, aux cousins, à la maman, au papa. Mais nos petits frères qui nous suivent là, eux, ils pensent à leur avenir. Ils disent, ah non, nous, on n'est pas là pour vous donner. Hein. Nous, on pense à notre avenir. Ça veut dire demain là, qui va vous donner? Ce n'est pas les mêmes générations. C'est question civilisationnelle, ce n'est pas les mêmes générations. C'est ce que ça veut dire, ce n'est pas les mêmes générations. Donc, il faut tenir compte de cette génération de la jeunesse africaine et pour repenser cette gouvernance. Où est injure qui est dedans? Ou bien c'est le sens là que vous n'avez pas compris. C'est le sens là que vous n'avez pas compris. Attendez. Donc, vos enfants, là, on devait les nourrir pour vous donner. Quand tu fais un enfant, c'est que tu peux l'élever. Avant, on faisait beaucoup d'enfants parce qu'on avait des plantations. Regardez simplement, je prends le cas Abidjan. Yopougon ou Abobo, moi je suis d'Abobo. Ceux de Yopougon, ils ne vont pas me dire le contraire. Le cousin, il est chez son frère. Chez son frère où il est assis là, il sait très bien qu'il habite chez son frère. Mais chez son frère là, lui seul, il a sa femme. Sa femme fait 4 enfants. Son frère a 2 enfants. Lui qui habite chez les gens, il a 4 enfants. Son frère, lui seul, a 2 enfants. Ça veut dire que son frère doit priver ses enfants pour lui nourrir ses enfants. Et qui va préparer l'avenir de ses enfants. Le jour que le frère décède là, ses enfants sont livrés à eux-mêmes. Lui, il pense à ses enfants. Il n'est pas là pour prendre les enfants de son frère qui s'est sacrifié pour lui en charge. Voilà les défis de l'Afrique. Voilà les défis. C'est-à-dire, question d'organisation. Donc, il faut tenir compte de ça. Et la France ne va pas continuer. Ah, vous avez des dirigeants africains. Vous avez des chefs d'État, il y a des gouvernements qui sont là. Ces sujets-là, il faut les aborder avec le gouvernement. Souvent, on ne veut pas aborder les sujets avec le gouvernement parce qu'ils ne font pas partie de nos partis politiques. Donc, on ne veut pas discuter avec eux. Mais, une fois que le président est président, il est président d'un pays. Donc, on est amené à discuter, à aborder les vrais sujets, les enjeux, les difficultés avec lui. Il est le président du pays. On ne veut pas aborder, on est braqué dans les jeux politiques, politiciennes, et on n'avance pas. L'Afrique se meurt, l'Afrique n'avance pas. Donc, on ne participe même pas ni au débat pour faire avancer l'Afrique, ni économiquement. Donc, l'Afrique est là, l'Afrique est livrée, l'Afrique se meurt. Et on est toujours les premiers à critiquer. On s'énerve. Une fois qu'on nous met devant le fait accompli, on commence à insulter. On n'a que des insultes, comme débat des sociétés. C'est pas normal. C'est pas normal. L'Europe, la France, quand Donald Trump vient en France, il vient parler des sujets climatiques, il vient parler de l'économie, il vient parler de l'Amérique, il vient parler des entreprises américaines, il vient parler, mais voilà. Alors quand les Africains arrivent, ils ne parlent pas de tout ça, ils veulent les enveloppes. Il y a d'autres même qui disent, oui, bon, là, le président avait dit qu'il devait acheter un avion pour moi. Mais en France, là, on vous a une fois dit que même François Hollande, à qui vous demandez avion, là, dans son village, est-ce qu'il a aéroport là-bas, il a avion? C'est que vous ne voyez pas comment vous vous foutez de l'Afrique vous-même. Vous vous insultez vous-même, vous ne voyez pas ça. C'est Macron que vous voyez. C'est Macron que vous voyez. François Hollande, à qui on demande avion là. Est-ce que lui, il a avion dans son village? Est-ce qu'il a avion dans son village? Toi, tu es un président, c'est avion qui t'intéresse. Tu n'as pas de projet. Comment tu vas développer ton pays là? C'est avion. Toi, tu veux un avion. Dans ton village là, il y a combien de personnes qui prennent l'avion pour aller là-bas? Et puis là, tu veux un aéroport à avion dans ton village. C'est que les enveloppes qu'on vous donne pour vous aider à entreprendre, pour vous aider à former les jeunes, pour que les jeunes puissent entreprendre là, vous prenez et puis vous mettez dans votre campement, votre village. Vous développez votre village. Voilà le problème de l'Afrique. Et ça là, quand vous mettez devant ces faits-là, vous dites c'est injuste. Ce n'est pas des injures, c'est une réalité. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Macron, là, quand il va au Touquet, là, vous avez vu avion, forcément, avion spécial ou bien aéroport qui est écrit aéroport Macron, mais allez-y en Afrique. Vous allez trouver des aéroports là, avec le nom des présidents. Est-ce que ça là, c'est normal? C'est l'argent de qui? Vous êtes sûr que c'est ses propres économies qui prennent pour faire ça? Quand on vous donne l'argent pour vous aider, les enveloppes, pour vous accompagner, vous prenez de façon personnelle. Ça ne sert à rien. La France ne peut plus vous donner des enveloppes. Débrouillez-vous avec vos enfants. La France ne peut plus vous donner. Elle n'a plus. Elle-même a des difficultés. La France même a des difficultés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont 9 millions de pauvres. Ils ne peuvent plus vous aider.
Ils ne peuvent plus. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Donc, à un moment donné, là, prenez-vous en charge un peu. Le peu que vous avez là. Faites quelque chose avec ça, au moins. Au moins, ce que vous avez la volonté de faire quelque chose. Olivier, Olivier, mon ami, bonsoir. Bonsoir à toi. Non, mais c'est insupportable. C'est une honte. Ils sont toujours en train d'humilier l'Afrique. Et c'est eux qui se plaignent que les autres incitent l'Afrique. Mais non, c'est vous qui humiliez l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui humilient l'Afrique. Vous venez toujours à la main tendue en train de commander. Vous commandez toujours. Il y a un moment donné, il y en a marre. La France ne peut plus vous aider. Alors quand vous faites vos enfants, c'est que vous êtes capable de vous en occuper. Alors vous n'avez pas fait les enfants pour venir emmerder le voisin pour qu'il puisse les nourrir pour vous. Le voisin, lui, il ne fait pas enfant. Il ne veut même pas être emmerdé, donc il dit il ne fait pas enfant même. Toi, tu fais 5 enfants, 8 enfants, tu dis on va les nourrir pour toi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On vous dit ça, vous vous fâchez pour dire que Macron a insulté l'Afrique. Il a insulté l'Afrique. Donc c'est lui qui doit nourrir vos enfants. Prenez votre responsabilité. On dirait que c'est génétique chez les Africains. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu une chance de participer à une conférence où je tairai le nom de mon ami qui m'a invité à cette conférence. Je donnais juste les initiales. Il se reconnaîtra. Monsieur SM, qui m'a invité à une conférence à l'OCDE. Où les économistes de tous les pays, 53 pays africains, les États africains, étaient présents à cette conférence. J'ai eu la chance, j'ai dit, c'est une chance de participer à cette conférence. Et je suis rentré dans cette salle pour assister à la conférence, à l'OCDE. Cet ami se reconnaîtra. Le bilan que les responsables de l'OCDE européens ont établi sur les enveloppes qu'on donne aux États africains, j'avais honte d'être une Africaine. J'avais honte. J'ai dit, j'avais honte d'être une Africaine. J'avais honte dans la salle. J'avais honte. Les enveloppes qui sont octroyées pour aider le développement, accompagner les pays africains, surtout aider, réussir l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que plus les jeunes vont entreprendre, plus les jeunes vont rester sur le continent et vont participer au développement économique et vont des acteurs économiques sur le continent. Et c'était l'année dernière. Ce rapport il doit sortir, je pense qu'il est sorti, le rapport 2017 de l'OCDE. Le rapport 2017 de l'OCDE. Mais quand on fait les rapports, le rapport s'est fait déjà 1 an à l'avance. C'était en 2016 que j'ai participé à cette conférence à l'OCDE. Mais dans le rapport, les enveloppes qui sont données aux États servent aux chefs d'État dans leur propre village. Et c'est ce que le rapport dit. C'est-à-dire, ils vont construire des châteaux, des aéroports dans leur village. Et pourtant, c'est l'argent que l'Europe, la France, a apporté à ces États afin d'aider pour pouvoir maîtriser leur propre jeunesse. Mais non, ils ne maîtrisent pas les jeunes. Ils ne créent pas de l'emploi. Ils n'aident pas les jeunes à la formation pour pouvoir entreprendre. Eux, ils prennent et puis ils construisent un aéroport dans leur village. Le président a un aéroport. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Il cherche la gloire. Mais on vous donne l'argent pour aider votre propre ressortissant. Vous prenez et puis vous construisez aéroport dans le campement. L'aéroport où vous êtes les seuls, c'est vous seuls qui utilisez l'aéroport là. C'est ce que l'argent là vous prenez pour faire. Mais chaque jour, ils vont vous donner l'argent pour faire aéroport. On va vous demander une enveloppe pour faire aéroport. Mais à un moment donné, la France n'a plus rien à vous donner. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez comme tout le monde. Faites des efforts. Faites des efforts. Olivier, c'est parce que j'aime mon continent et j'aime l'Afrique. J'aime l'Afrique et j'aime aussi les autres continents. J'aime aussi le pays des autres. L'amour que je porte pour mon pays, c'est ce même amour que je porte pour la France. Quand on aime sa mère et qu'on la respecte, on se doit de respecter la mère de l'autre et de la respecter aussi. C'est un bon sens. Tu diras ça à ton ami. Merci à toi. Donc, la réalité, elle est là. Aujourd'hui, prenons ces mêmes ressortissants africains qui quittent même l'Afrique et qui viennent en Europe. J'ai dit, on dirait que c'est génétique. Voyez, donc, cette chance que j'ai eue de participer à cette conférence, j'ai compris à quoi servaient vraiment les enveloppes. L'aide qu'on apportait au pays. On dit l'aide au développement, là. Ça n'aidait pas au développement. Ça aidait
à des personnes, c'était l'aide personnelle que les gens utilisaient à leur propre fin. On vous donne les enveloppes, vos femmes, vos maîtresses, vos enfants, ils prennent l'enveloppe là, ils viennent dépenser sur les Champs-Élysées. Donc, on va vous donner pourquoi? On ne vous donne plus. On vous donne l'enveloppe là pour pouvoir aider, maîtriser votre jeunesse sur le continent. Mais vous prenez là, votre femme, maîtresse, tout le gouvernement. C'est-à-dire que quand vous voyez un président africain qui arrive en France, tout son gouvernement vient en France. Ils viennent dire, on ne sait même pas. Et puis, les billets d'avion là, c'est l'argent du pays qu'ils prennent pour dépenser comme ça. On ne sait pas ce qu'ils viennent chercher. Quand vous voyez Macron qui va en Afrique là, vous le voyez avec tout son gouvernement en Afrique. Quand Macron là, le président Macron, quand il arrive en Afrique, est-ce que vous le voyez avec tout son gouvernement? Il vient avec les investisseurs. Il va voir repérer. Il a repéré que dans ce pays-là où je vais là, on peut investir dans ça. On peut faire dans ça. Les entreprises françaises peuvent émerger dans ça. Donc, c'est avec ceux-là, il prend pour parti sa délégation. Mais pour nous, là, quand ils arrivent, les petits-enfants, les maîtresses, les femmes, les cousines, même le boy, tout le monde vient. Au moins, ils sont 100 personnes qui suivent le président pour venir en France. C'est quoi toutes ces dépenses-là? On vous parle de ça, vous dites que Macron vous a insulté. Mais vous n'avez pas insulté. Macron vous a mis devant vos responsabilités. L'Africain, quand tu lui dis la vérité, il dit c'est injure. Ça là, c'est pas injure, c'est une réalité. C'est une triste réalité. C'est un constat. C'est un constat. Et ce constat-là, il est amer, il est douloureux, mais il est réel. À un moment donné, il faut que nous-mêmes on se respecte pour qu'on nous respecte aussi. On n'a qu'à arrêter de tout le temps demander l'argent, demander l'argent. On n'a qu'à apprendre à pêcher. On nous a donné poisson pendant 60 ans. Quand on ne donne plus poisson, on a faim. Donc on n'a qu'à apprendre à pêcher. Quand vous regardez aujourd'hui nos propres frères, nous venons en Europe ici. Ils traversent la mer. Ils viennent dans le pays des gens. Le plan Marshall dont vous parlez, ce plan Marshall, il a été mis en place pour reconstruire l'Europe. On ne vous a pas dit pour reconstruire l'Afrique, on dit pour reconstruire l'Europe. Donc, le président Macron a dit, si le plan Marshall doit être fait, il faut que les gouvernements africains eux-mêmes prennent en charge ce plan. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez en charge vos ressortissants. Il faut faire des réformes. Des réformes sociales. C'est bien sur le continent, c'est bien, la démographie elle est importante. Mais il faut l'organiser. C'est bien, elle est importante la démographie. Elle est importante pour un État, pour un continent. Mais organisez. Vous avez des femmes, elles font 7-8 enfants. Et ces enfants-là, ils reviennent pour mourir en mer. On vous parle de ça, vous dites c'est injure. Qu'est-ce qui est injure là-dedans? C'est injure là-dedans. Où est l'injure, Olivier? Je te suis. Où est l'injure? C'est une réalité, c'est un constat. Prenons aujourd'hui le cas en France simplement. Un exemple concret. Vous-même qui me regardez là, vous vivez en Europe ici avec moi. Nous tous on vit en France. Vous prenez une maman africaine. Je dis une maman africaine parce que je n'ai pas parlé des autres, je parle de mon continent. Une maman africaine. Elle a un enfant. Elle a un enfant, elle est mère seule. On dit, ah d'accord. Comme le plan Marshall est là, on va t'aider. On la prend, on la met à l'hôtel. L'hôtel dans lequel on met la femme là, la maman africaine. L'hôtel fait 3 000 € par mois. Dans son propre pays, là, elle est sûre que on peut payer son hôtel à 3 000 €. L'hôtel coûte 3 000 € par mois à l'État. L'État là, c'est le contribuable. C'est celui qui se lève le matin pour aller travailler. C'est lui qui est l'État. Parce que l'État ne fabrique pas l'argent pour donner cadeau. C'est cotisation de chacun. C'est cotisation de chacun. C'est cotisation de chacun. Olivier, je reviendrai sur ta question de Versailles. J'ai pris note. Je reviendrai dessus. Pour vous aider, pour vous accompagner, on considère que le premier enfant, c'est vrai que c'est difficile. Quand une Africaine arrive ici, d'abord, elle n'a pas les papiers pour pouvoir travailler. Donc, c'est difficile. On va l'aider à s'organiser, à s'orienter, à pouvoir organiser sa vie. Mais dans l'hôtel de 12 mètres carrés, on te met là. Toi, tu dis que tu es mère seule. 2 ans après, elle est enceinte. Elle accouche encore. 2 ans après, elle accouche. Dans le même hôtel de 12 mètres carrés. Ça fait 2 enfants. Quand elle vient devant les assistances, elle est toujours mère seule. Tu as fait premier enfant, tu dis que tu es mère seule. On va t'aider. Deuxième enfant, tu es mère seule. Dans le même hôtel là, elle va se retrouver avec 5 enfants. Elle est toujours mère seule. Parce que elle, là, son idée, elle a quitté l'Afrique pour venir là.
Moi, j'ai fait mes enfants. Ici, là, quand tu fais beaucoup d'enfants, on te donne beaucoup d'argent. On va tout vous donner. Vous allez faire les enfants, puis on va les nourrir pour vous donner. On va les nourrir pour vous donner. Vos propres enfants, on doit les nourrir pour vous donner. Vous êtes des personnes irresponsables, c'est tout. Donc, vous faites beaucoup d'enfants. Quand tu fais beaucoup d'enfants, là, tu mets, là, tes familles nombreuses, on te donne ton argent, la CAF te paye. Donc, vous allez quitter l'Afrique pour venir faire des enfants, beaucoup d'enfants ici. Vous allez quitter l'Afrique pour venir vous chercher ici pour répartir, pour aider l'Afrique à se développer. On parle de ça, vous dites que c'est injuste aussi. On ne peut pas dire ça aussi. Tu es dans un studio où toi-même tu n'arrives pas à dormir, il n'y a pas de place, tu dois faire 5 enfants dedans. Tu dis que l'État va te donner beaucoup d'argent, te donne beaucoup d'argent. Mais le père des enfants, il est où? Celui avec qui tu fais ces 5 enfants, lui, il est où? Il ne peut pas les nourrir. Et ça, quand Macron parle de ça, c'est injuste aussi. Il vous met, c'est inconstant, vous mettez vos responsabilités. Assumez votre rôle de père, de mère, assumez ça. C'est ce qu'on vous dit que c'est injuste. Ouais, injuste quelqu'un. Ce n'est pas injuste, c'est une réalité. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. C'est une réalité, c'est un constat. Vous avez les papas là, ils sont là, ils ont des enfants, ils s'en occupent même pas. Vous qui me regardez, ceux qui insultent Emmanuel Macron aujourd'hui sur Facebook là, les premiers qui insultent Emmanuel Macron sur Facebook là, les pères là, moi je les vois. Et je les connais. Je les connais. J'ai mis la chanson, on vous connaît. Je les connais très bien. Ils sont remplis sur Facebook. Combien s'occupent de leurs enfants? Combien s'occupent de leurs enfants? Il ne suffit pas d'insulter Macron. Regardez-vous dans le miroir. Il ne suffit pas d'insulter Emmanuel Macron. Regardez-vous dans le miroir. Combien d'entre vous nourrissent leurs enfants? C'est la question que chaque Africain doit se poser aujourd'hui. Nous vivons en France ici. Combien d'entre vous et combien d'entre nous? Combien? Vous faites des enfants? Vous les abandonnez à leur mère. Vous les abandonnez à leur mère, les enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. À la fin du mois, là, vous faites parler même à la mère. L'argent que la carte te donne, il faut me donner aussi pour moi. Parce que les enfants, là, tu n'es pas sorti, c'est pas toi seul tes enfants. Mais moi, des gens comme ça. Des gens comme ça, là. C'est pas toi seul tes enfants. C'est nous tous nos enfants. Donc, l'argent, là, il faut donner aussi pour moi. Ça c'est un père, ça. C'est des gens façon comment qui insultent Macron sur Facebook aussi. C'est des gens façon comme ça, là. Des gens vlaquants comme ça, là, qui insultent Macron sur Facebook aussi. Olivier, c'est que tu es une exception. Tu fais partie des exceptions. Et c'est bien, continue d'occuper tes enfants. Ils sont remplis. Ils sont sur Facebook et puis ils insultent Macron. Posez-leur la question. Allez-y sur la page de chacun de vos amis là, qui insultent Macron. Et puis écrivez. Toi-même qui insultes Macron, est-ce que tu t'occupes des enfants? Vous allez voir, ils vont vous bloquer. Parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Ils ne sont pas capables de nourrir les enfants. Vous faites vos enfants, puis c'est le voisin qui allait les nourrir pour vous donner. Vous faites vos enfants, puis c'est les voisins qui allait les nourrir pour vous donner. Des irresponsables comme ça, on parle de ça, vous dites que Macron a insulté l'Afrique. Mais c'est vous-même qui insultez l'Afrique. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous êtes la honte de l'Afrique, c'est vous les Africains là. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vos propres enfants en France ici, vous les maltraitez encore alors qu'on vous donne les moyens. On vous aide. Vos États font pas ça. Les pays africains, est-ce qu'ils ont un plan Marshall pour vous? Les pays africains, est-ce qu'ils ont un plan même et un plan social pour vous? Est-ce qu'ils ont une réforme sociale pour vous? Mais ici, là, on vous donne l'aide pour vous aider à élever vos enfants. Vous prenez de l'argent, là. Le papa, là, il est assis, hein, il vagabonde à la fin du mois. Comme il sait que c'est à partir du 5 et du 6, quand la CAF baisse l'argent, il vagabonde, là. Il quitte la maison. C'est à partir du 1er, là, il va commencer à appeler la maman. Ah, comment ils vont mes enfants? Mais il faut me les passer là, oh, c'est mes enfants, là. Oh, mais passe-moi mes enfants. Tu sais, ils me ressemblent, hein. Bon, il faut dire, hein? Il faut dire à Kevin, hein? Dis à Kevin que je passe à la maison ce week-end-là. Parce qu'il sait que la maman, l'argent de la CAF va tomber. Donc, il va passer ce week-end-là. Il ne vient pas pour voir les enfants. C'est le petit argent que l'État donne à la femme pour élever ses enfants-là. Il va venir prendre pour lui parce qu'il trouve que son propre plaisir, là, on doit le payer pour ça. Des gens comme ça, là, c'est eux qui insultent Macron sur Facebook. C'est vous, vous êtes la honte du continent. On vous connaît des menteurs, des mendiants. Vous êtes la honte du continent, on vous connaît. Vous ne faites pas la fierté du continent. Donc quand c'est comme ça, là, n'insultez pas Macron. Macron, il a constaté. Et il est en train de dire ce qu'il a constaté.
Malheureusement. Que Macron, il ne fait pas enfant, Brigitte, il ne fait pas enfant. Toujours des histoires un peu stupides là, pour vous faire votre comédie à 2-0 là. C'est ça là qui est quelque chose. C'est ça là qui est quelque chose. On donne les mamans là, vous partez prendre les miettes là avec elles. Souvent même vous quittez la mère parce que vous dites que l'argent que la CAF lui donne là, comme elle ne vous donne pas aussi là, vous allez quitter la maman. Mais l'enfant là, il y a l'affection aussi. Surtout dans ce pays ici où on vit. Il y a l'affection aussi. L'enfant a besoin de vous aussi dans ce pays là. C'est très dur ici. Les enfants se réfèrent à leurs parents. Ces enfants là, les mamans les occupent seuls. Il y a d'autres mamans aussi, elles aussi, elles prennent l'argent là. C'est pour faire quoi? Dès que la CAF donne l'argent, elles sont à Man-la-Vallée. Elles s'en fait les boutiques. Ralph Lauren, tu la vois là, elle va mettre Ralph Lauren, elle va attraper son sac Tommy, les Sebago comme les pêcheurs là. C'est l'argent que l'État vous a donné pour vous occuper de l'enfant. Vous prenez, vous payez habits. Souvent même elles vont au travail là, c'est-à-dire qu'elles font garde d'enfant. La patronne, la blanche qui la paye tous les mois là, qui lui donne un salaire là, elle trouve qu'elle s'habille mieux que celle qui lui paye le salaire. Prenez-moi des réflexions comme ça. Des réflexions comme ça. Quelqu'un qui te paye un salaire, toi tu penses que tu es intelligente qu'elle. Tu laves tes caleçons là, tu repasses ces caleçons parce qu'elle est blanche là. Quand tu gardes l'enfant là, elle met ses caleçons, ses culottes là, puis tu repasses. Et puis elle te paye par mois. Et toi tu penses que tu es intelligente. Ah ma patronne là, quand j'arrive comme ça, de la manière, je suis habillée, quand elle me voit, elle-même là, voilà les discussions dans les packs. C'est-à-dire qu'il y a des trucs inutiles. Des discussions qui ne font pas réfléchir pour avancer là. Des trucs inutiles. Quand elle me regarde comme ça là, elle-même, son mari, même quand il me dit, ma patronne quoi. Oh, quand elle me regarde comme ça là, quand j'arrive au travail, elle-même, elle a peur. Toi, tu laves les couches de son enfant et puis elle te paye, elle a peur de toi. Elle a pitié pour toi. Donc, l'argent qu'on vous donne un peu aussi en France, ici, prenez pour vous occuper de vos propres enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Combien d'entre vous, vous les mamans aussi, là, combien d'entre vous là, il n'y a pas beaucoup. Quelle activité vous avez avec vos enfants? L'argent qu'on vous donne. Cinéma là, on vous donne un bon cadeau pour aller au cinéma, c'est gratuit. Les sorties, c'est que les vacances scolaires, là, on vous donne bon pour que vous partiez en vacances avec vos enfants. Mais on vous demande juste de payer un peu. Sur 800 € de dépenses, on vous demande de payer 180 €. Mais à cause de 180 €. À cause de 180 €. Il y a d'autres parents qui ne vont pas en vacances avec les enfants pour ne pas payer 180 €. Pour emmener les enfants en vacances. La mairie, souvent, là, ils mettent les voyages scolaires. Il y a des enfants qui ne partent pas. C'est que voyage scolaire, là, il y a des enfants qui ne partent pas. Moi, je suis délégué des parents d'élèves. Et je sais de quoi je parle. Il y a des parents, vous savez, vacances scolaires, là, l'État prend en charge, la municipalité prend en charge. Pour une semaine, on peut payer 700, 800 €. Mais on vous demande de payer un peu. C'est qu'un tiers. Pour que votre enfant puisse partir avec ses amis d'école. Pour découvrir d'autres choses. Vous ne voulez pas payer ça. Souvent, là, ça fait tellement mal. On a oublié de vendre des crêpes. Nous, la déléguée des parents d'élèves, on a oublié de payer, vendre des crêpes. Pour que d'autres enfants puissent partir. Mais quand vous voyez les parents, là, ils sont dans les parcs avant la grande gueule. Ils sont sur les réseaux sociaux. L'argent qu'on vous donne encore là, il y a quoi? Vous les Africains, il y a quoi? On ne peut pas vous aider, on ne sait pas comment on va vous aider. On ne sait même pas comment on va vous aider. Donc, à un moment donné, là, les gens en ont marre. Ils en ont marre. Vous imaginez la souffrance des enfants? La souffrance de vos propres enfants. Vos propres enfants que vous avez mis au monde, là. On ne vous a pas forcé, là. Vous les maltraitez vous-même encore plus. Souvent, les enfants sont obligés de s'inventer des vies à l'école. Parce que quand ils reviennent des vacances, leurs amis racontent un peu. Ah oui, on est parti avec nos parents. Ah, nous, on était à la plage. On était à la campagne. Nous, on n'a pas les papiers mamie ici. Ils sont au pays. C'est la difficulté. Oui, on a des difficultés ici. Parce que nos parents sont au pays. Donc, nos enfants n'ont pas de papiers mamie où on peut aller déposer chez les parents facilement pour dire, oui, on va souffler. Mais c'est difficile, je comprends. Mais quand même, les enfants reviennent des vacances là. Tous les enfants, les amis sont partis en vacances. Donc, les amis ils racontent leurs histoires des vacances. Mais l'enfant n'a rien à raconter. Parce que, au fait, toute la journée, elle est dans la maison.
Le week-end, là, ils vont piler foutu, félicule, sauce graine, gombo, blou, 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 bruit dans la maison. L'enfant, ils ne sont pas. Souvent, ah, allez-y dans votre chambre là-bas. Allez-y, bon, il faut aller dehors. Il faut aller jouer au ballon avec tes amis dehors. Mais dans la cité où tu habites, et puis tu dis l'enfant n'a qu'à descendre dehors pour aller jouer au ballon. Tu sais quel dealer qui est en bas qui l'attend là-bas. Donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes. La difficulté, elle est là. À un moment donné, là, nous-mêmes, on n'a qu'à se prendre en charge. Nos propres enfants, là, on n'a qu'à faire un effort un peu. C'est comme ça aussi les gens vont nous respecter. Ils vont nous respecter si on est capable de se prendre en charge. On n'a qu'à donner un effort, faisons semblant. Je dis, voilà, on est capable de faire ça. Voilà ce qu'on est capable de faire. Il ne faut pas toujours demander. On ne se fait pas respecter. À un moment donné, la difficulté, elle est là. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique se trouve là. Oui, ça c'est grand aéri, Makaba, Nicole Tegano. Ça c'est grand aéri. Mon ami Olivier m'a posé la question de me dire que les enfants à Versailles, les familles à Versailles ont 7-8 enfants. Olivier, oui, c'est vrai, les familles à Versailles, ils ont 7-8. Les familles qui sont très conservateurs. Mais va voir à Versailles les familles qui ont 7-8 enfants. Comment sont élevés les enfants? Tu les vois en train de demander de l'argent aux Africains. C'est les familles qui sont à Versailles, là, qui ont 7-8 enfants, là. Est-ce qu'ils demandent de l'argent aux Africains? Ils demandent les enveloppes aux Africains. Les Africains en France, ils ne peuvent même pas s'entraider entre eux. Donc, ce n'est pas les Blancs qui vont aider. Ici, en France, là, les Africains, là, ils ne peuvent pas s'entraider entre eux. Ce n'est pas les Blancs qui vont aider. À Versailles, là, ils ont 7-8 enfants. Mais ils sont chez eux. Ils sont propriétaires. Eux, là, leurs grands-parents, leurs parents leur ont laissé héritage. Mais toi qui es venu ici, là, tu as héritage ici. Tu n'as pas. Tu dois te construire dans ton héritage et l'héritage des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit, il faut te prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Parce qu'à Versailles, là, eux, là, leurs parents ont tracé déjà leur héritage. Nous, chez nous, là, nos parents n'ont pas tracé l'héritage pour nous. C'est nous, nous-mêmes, on vient encore s'occuper de nos parents. Donc, c'est deux sociétés différentes. Donc, c'est question civilisationnelle. Voilà, Olivier. Tu vas comprendre le sens de ce que le président Macron a dit. Question civilisationnelle. C'est ça la réalité, malheureusement. Et moi, j'y crois. J'y crois. Je pense que tous mes amis qui m'ont suivi et qui vont me suivre, pour vous dire que je ne sais pas, je ne suis pas la personne qui se sent heureuse parce qu'on insulte l'Afrique. Non. Non. Mais je pense qu'il est important, nous-mêmes en tant qu'Africains, de faire nous-mêmes notre propre bilan. Il est important, nous-mêmes, de parler des difficultés auxquelles l'Afrique fait face. Il est important aussi de nous-mêmes, par les vidéos, par des conférences, d'aider les Africains à s'en sortir. Donc, on peut apporter de l'enseignement, le savoir, le peu qu'on a appris ici, là, on peut apporter ça aussi. Et puis, il ne faut pas toujours prendre les problèmes, c'est-à-dire prendre pas le fond et prendre la forme pour en faire une polémique. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le vrai problème, il est là. On le laisse et on prend la forme pour en faire une polémique. Le président Macron a dit que les Africains font 7-8 enfants. Voilà. Mais les Africains font 7-8 enfants. Ben, si les Africains ne donnent pas l'argent à quelqu'un, pas de problème. Ils peuvent en faire même 1000. Ça, c'est leur choix. Moi, j'ai vu un reportage, je ne sais pas si c'est au Togo, ou au Ghana, où il y a un monsieur qui a 100 enfants. Mais il est dans son village, dans son campement avec ses enfants. Merci Olivier, à toi, bonne soirée. Et je te dis à très très bientôt. Merci à toi. Et je serais ravi que tu m'invites sur le plateau de Vox Africa pour parler effectivement de ces vrais sujets qui concernent l'Afrique. Et c'est un vrai débat. Donc, je te fais un clin d'œil. Bise et puis je salue ta petite famille. Merci à toi. Tu passes un bisou à ta complice pour moi. Donc, pour finir et dire que ce sont les vraies polémiques qu'on a créées sur Nicolas Sarkozy quand il était à Dakar, que Nicolas Sarkozy aurait insulté l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, et ceci et cela. Mais, si l'Afrique était vraiment rentrée dans l'histoire, vous pensez qu'au 21e siècle, là, en 2016-2017, les Africains vont s'entretuer pour le pouvoir? C'est parce que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Parce que tout ce que l'Afrique a traversé, toutes les difficultés que l'Afrique a traversées, les guerres civiles, les problèmes, les coups d'État, tout ça là, après 50 ans, si l'Afrique continue de faire des coups d'État pour avoir le pouvoir, c'est-à-dire que si on doit prendre des armes pour être chef en Afrique, mais l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Donc Nicolas Sarkozy il a décrit effectivement l'état du continent. Non, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité.
Et ça, là, il faut que les Africains puissent l'admettre, cette réalité, pour pouvoir sortir de leur merde. Au fait, c'est ça. Parce que la réalité, là, tant que tu ne l'as pas acceptée, que tu ne la vois pas, tu es toujours dans le mensonge. Il faut sortir de ce mensonge-là qui consiste à voir que la France, elle est toujours mauvaise, la France est ceci, la France est cela, mais la France nous donne et on demande toujours à la France. Voyez, moi je crois en l'Afrique et puis je crois aux hommes et femmes africaines. Et je suis sûr, je suis convaincu. Moi je crois à la volonté des femmes et des hommes. Et je rêve de cette Afrique-là, où les femmes vont se lever. Les femmes vont se lever pour apporter leurs pieds à l'édifice. Les femmes vont se lever pour peser dans les pouvoirs de décision. Les femmes vont se lever pour s'asseoir à la table avec les hommes et parler de la société africaine. Et j'y crois. Et j'invite toutes les femmes africaines à le faire. Il faut du courage. Il faut sortir de nos émotions. Il faut penser à l'intérêt général de l'Afrique, pas à notre intérêt personnel. L'Afrique sera plus forte si les hommes et les femmes sont capables d'en faire de cette Afrique un laboratoire pour repenser les équilibres sur le continent. Je vous remercie et vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.